Il y a des moments dans la vie où un pas maladroit peut entraîner des conséquences irréparables. C'est exactement ce qui s'est produit avec une femme qui a envoyé accidentellement à son mari un message piquant destiné à son amant. Que s'est-il passé ensuite? Aujourd'hui, nous allons vous raconter en détail les vraies histoires de la façon dont de telles erreurs sont devenues la cause de trahison et de représailles pour trahison. Michel et Ouvrière étaient mariés depuis 4 ans. La femme a passé les dernières années à essayer de trouver son appel. Elle a suivi divers cours et a sauté d'un emploi à l'autre. Lorsque son mari lui a dit de se calmer et de rester à la maison, ou mieux encore de penser à avoir des enfants, elle a refusé et a dit que ses revenus pour l'expansion de la famille n'étaient tout simplement pas suffisants. Et en général, elle n'était pas une femme au foyer et ne voulait vraiment pas avoir d'enfants pour le moment. Il valait mieux vivre pour elle-même, et il serait bon qu'elle reprenne pied. Avec cette précipitation, avec divers cours et emplois, Ouvrière a commencé à refuser son mari plus souvent. Michael a même commencé à s'inquiéter que ce soit à son sujet. Il a demandé gentiment à sa femme les raisons de ses refus. Elle les a attribuées à la fatigue et au malaise. Le mari a compati avec sa femme et l'a dérangée moins souvent. Seule alors, elle a commencé à se retirer et dans la communication quotidienne. Obtenant un nouvel emploi, elle était mentalement presque constamment profondément absorbée par celui-ci. Cependant, Ouvrière elle-même aurait été heureuse d'être distraite du travail. Cependant, les dernières semaines, elle a continué à recevoir des appels du même numéro. Un certain Jean est apparu sur l'écran de son smartphone, même tard dans la nuit. Qui est-ce? Son époux a demandé. Oui, un nouveau client de travail appelle toujours, veut un traitement spécial. Je l'ignore juste après de l'heure. Je ne veux pas provoquer un conflit, a dit Larissa. Laissez-moi parler à ce genre, expliquer, et les règles de décence. Le mari a souri. Non, non, ils ont tous des clients là-bas. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Ouvrière a répondu inquiète. En général, elle abandonnait ses appels, écrivait quelque chose en suivi, puis mettait le téléphone en mode avion. C'est ainsi qu'il vivait, sous les appels de la cliente agaçante. Un jour, un vieil ami de Mikhail l'a appelé en milieu de semaine et l'a invité à sa datcha pour le week-end. S'asseoir avec d'autres camarades, se rendre au bain, s'asseoir dans la vapeur et boire en compagnie d'un. Mikhail n'était pas un grand buveur, mais il se voyait rarement en si grande compagnie. Après tout le monde avait des familles et des emplois. Et là, tout le monde pouvait et voudrait y aller. C'était un péché de refuser. Il savait que sa femme n'approuvait pas. Elle réagissait généralement négativement à de telles rencontres du week-end. Mais cette fois, elle était étrangement enthousiaste à l'idée de laisser son mari participer à cet événement. Elle a réagi très calmement à la nouvelle, et il a même semblé à son mari qu'elle était ravie. Il soupçonnait quelque chose de suspect, et le vendredi soir, le même client a recommencé à appeler. C'était un incroyable hasard, et celui-là a eu un plan. Elle a attendu que sa femme quitte son téléphone et aille dans une autre pièce. Alors qu'elle ne regardait pas, il a rapidement ouvert le répertoire et a changé le numéro de cette femme pour le sien. Il a également laissé son nom. Maintenant, si sa femme décidait de contacter elle-même cette cliente suspecte, le message serait envoyé à lui. Le samedi est arrivé et celui-là s'est préparé à partir. Il a lentement emballé ses affaires, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa femme. Elle était assise dans la cuisine, feuilletant les épices, essayant de cacher son impatience. Il s'était déjà préparé mentalement à un amant de sa femme, mais il ne pouvait pas gérer deux. Donc, tu vis pour toi-même. Tu viendras avec moi à ma femme. Quand les hommes sont arrivés à la maison et sont montés à l'appartement, Larissa attendait déjà son amant. Sauf qu'à la vue de son mari, et pas seulement un, l'enthousiasme de la femme a considérablement diminué. Elle a attrapé les serviettes et a commencé à couvrir sa lingerie, plutôt transparente, sur elle-même. Et qu'est-ce que tu caches, chère Larissa? Tu écris maintenant avec Vadik, donc c'est les chats. Tu ne te souviens pas de tes amis du tout. Misha, qu'est-ce qui se passe ici? Nous n'allons pas nous arrêter. Mais vous feriez mieux de demander ce qui va se passer ensuite. C'est à votre tour de bouger. En exposant le cocu, c'est-à-dire moi. En montrant qu'elle devait faire ses bagages maintenant et partir. Misha, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a essayé d'expliquer autre chose, mais son mari a juste tout laissé tomber, a attrapé une valise et est sorti de la maison.
Stringa, il a attrapé le moment et a suivi son ami dans la rue. Ils se sont tenus devant la voiture et ont regardé la force de Larissa virevolter à travers les fenêtres de la chambre à coucher conjugale. Après environ 10 minutes, elle était déjà sortie de l'entrée et avait remis les clés de l'appartement à Michael, puis avait rapidement disparu derrière les maisons à la recherche d'un taxi. Ne vas-tu pas regarder pour voir qui elle va se précipiter avec ses affaires maintenant? Pousse-toi, il est peu probable qu'il soit heureux lui-même d'une telle surprise sous forme de réfugié. L'homme sourit et tout s'est passé comme Michael l'avait dit. L'ouvrière s'est précipitée vers son amant, mais il ne s'attendait pas à une action aussi rapide d'une dame mariée. Il s'était mis à l'aise. Elle avec son mari, aucun besoin de la soutenir et aucun besoin de la mettre à l'aise. Donc, lorsqu'elle est apparue sur son seuil, il a murmuré quelques sottises sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen de ne pas la voir maintenant. Ouvrière s'est rendue compte alors qu'elle n'était pas très amante dans sa situation. Elle a dû aller chez ses parents, même si cela avait plutôt honte à son âge. Pour répondre aux questions légitimes de ses parents, elle a répondu qu'elle et son mari avaient seulement eu une querelle, jusqu'à ce que Michael décide lui-même de tout leur dire en détail. Après cela, toutes les questions à lui ont disparu, et Michael lui-même est quand même allé à la maison de campagne ce jour-là pour célébrer son divorce joyeux imminent avec ses amis. Chaîne 2. Version corrigée de la chaîne 2, sur la base de la chaîne A. Il a attrapé le temps et a suivi son ami dans la rue. Il se tenait debout devant la voiture et regardait la force d'ouvrière voltiger à travers les fenêtres de la chambre matrimoniale. Après environ 10 minutes, elle était déjà sortie de l'entrée et avait remis les clés de l'appartement à Michael, puis s'était rapidement éloignée derrière les maisons à la recherche d'un taxi. Ne vas-tu pas regarder pour voir qui elle va se précipiter avec ses affaires maintenant? A demandé son ami. Tais-toi. Il est peu probable qu'il soit heureux lui-même d'une telle surprise sous forme de réfugié. L'homme sourit et tout s'est passé comme Michael l'avait dit. Celle-là s'est précipitée vers son amant, mais il ne s'attendait pas à une action aussi rapide de la part d'une dame mariée. Elle s'était installée confortablement. Avait prévenu Sprace de Moore de qu'est une actrice et Smalley avait besoin de la rendre à l'aise. Donc quand elle est apparue sur son seuil, il a bredouillé quelques sottises sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen de ne pas la voir maintenant. Ouvrière s'est rendue compte qu'elle n'était pas beaucoup d'une maîtresse dans sa situation. Elle devait aller chez ses parents, même si cela avait plutôt honte à son âge. À des questions légitimes de ses parents, elle a répondu qu'elle et son mari avaient simplement eu une querelle, jusqu'à ce que Michael décide de tout leur dire en détail. Après cela, toutes les questions à lui ont disparu, et Michael est allé quand même dans la maison de campagne ce jour-là pour célébrer son joyeux divorce à venir avec ses amis. Elle était la fille de parents riches, et cela a coûté à son ami beaucoup de problèmes pour gagner sa faveur. Tout cela a été fait par calcul. Ses parents influents de sa femme lui avaient confié la gestion d'une entreprise familiale, et maintenant il vivait une vie de luxe, profitant de la belle vie. Mais il n'aimait pas vraiment sa femme. Alors il sortait en secret avec des filles qui l'attiraient. Il voyait sa dernière maîtresse depuis longtemps, mais maintenant, il pouvait clairement voir qu'une autre aventure l'attendait. Il était très actif et heureux de lui-même. Les chats ne montraient jamais d'intérêt pour qui il rencontrait, et Misha lui-même les cachait toujours à son ami et sa femme par précaution. Never steps net into dans des ennuis. Et cette fois, les chats n'avaient pas non plus envie de connaître les détails. Mais la vie est une chose compliquée, et il les a appris accidentellement. Un jour, Alexei était au travail, et il avait rendez-vous avec un client dans un café. En règle générale, il planifiait des rendez-vous dans un café près du bureau. Mais cette fois, le client avait lui-même fait la planification, et c'était très loin. L'homme est parti tôt pour ne pas être en retard. À son arrivée à destination, il a choisi un endroit calme dans la salle pour qu'il et le client soient moins remarqués, et a attendu. Il s'est assis et a regardé par la fenêtre, attendant les passants. Puis, il a vu une voiture familière se garer dans le parking. C'était la voiture de Misha. Il est sorti de la place du conducteur et s'est dirigé vers la porte avant du passager. Leisha a immédiatement su que sa maîtresse était assise là, parce que son ami souriait avait perdu l'usage de ses mains avant d'ouvrir la porte. Alexis savait que la femme de Misha était maintenant en ville pour affaires. Alors il ne pouvait y avoir que sa nouvelle maîtresse
qui pouvait être assise là. Lisha s'est rapproché un peu de la fenêtre pour mieux voir la fille. Misha a ouvert la porte et a tendu la main. Une main de femme, portant un gant en cuir, est apparue, puis Lyudmila est sortie de la voiture. Alexei était sous le choc. Au début, il ne comprenait pas pourquoi son ami emmenait sa femme ici. Mais toutes ces questions se sont évaporées quand Misha a embrassé Lyudmila et l'a embrassée sur les lèvres. La femme a répondu au baiser pendant quelques secondes, puis s'est éloignée, regardant autour d'elle. Elle avait peur d'être vue, mais cela s'était déjà produit. Le mari l'avait déjà vu. Bien sûr, l'homme était humilié. Il lui semblait qu'il n'y avait rien dans leur vie mariée qui indiquait l'adultère. C'était comme d'habitude pauvre, querelle ou scandale. Il lui semblait qu'ils se comprenaient parfaitement, mais apparemment, sa femme était passée maître dans l'art du mensonge. Jean pensait qu'ils iraient dans un café, mais ils allèrent dans l'autre sens, et son mari resta assis à sa place, digérant tout ce qu'il venait de voir. La réunion avec le client s'est déroulée dans une ambiance tendue, car l'homme n'arrivait pas à se concentrer. En rentrant au bureau, il réfléchit sérieusement à ce qu'il voulait faire. Je voulais confronter ma femme et mon ami, mais j'ai finalement décidé de les surprendre. Laissez-les perdre le contrôle de la situation maintenant, parce que ils ne s'y attendront certainement pas. Alexei ne prévoyait rien de compliqué pour les placer, mais il connaissait les faiblesses de Lucie et Misha et décida de les utiliser. Le fait est que Lani était de la famille de sa femme de son côté. S'ils la prenaient de leur côté, ils seraient expulsés et déshonorés pour toujours. Mais dans ce cas, il faudrait des preuves tangibles, car personne ne le croirait. Sa femme et ses parents sont des gens assez modernes. Ils sont dans les affaires depuis longtemps et savent que les concurrents peuvent élaborer n'importe quelle intrigue à leur propre fin. Alexei s'est rendu compte qu'il avait absolument besoin de filmer tout ce qui se passait. Mais comment pouvait-il faire cela s'il ne savait pas où et quand ils se rencontraient? Et alors, l'homme décida de s'en remettre à la chance, mais en même temps de créer toutes les conditions pour que son plan se réalise. Il a acheté des caméras cachées, les a installées dans sa maison dans la chambre à coucher et le salon afin qu'elles ne puissent pas être vues par des étrangers. Il a pris quelques jours de congé et a dit à sa femme qu'il allait travailler dans une autre ville pendant une semaine. Il espérait qu'il et celui-là passeraient du temps dans leur maison et qu'il pourrait obtenir la preuve tant convoitée d'adultère. Sa femme a réagi positivement à la nouvelle de son départ et il en a été encouragé. Il espérait que son plan réussirait. Au jour fixé, il est parti de chez lui avec une valise. L'homme a décidé de ne pas rester en ville, mais de s'éloigner vraiment pour se reposer et se ressaisir. Il s'est rendu au centre de loisirs pour passer du bon temps. Toute la semaine, son épouse ne l'a que rarement appelé. Il ne l'a pas beaucoup appelé non plus, espérant rencontrer Ouvrière et celui-là au moins une fois chez eux. Une semaine plus tard, Alexei est rentré chez lui. Lucie était de très bonne humeur. Apparemment, elle aussi avait passé son temps à son avantage, et Ouvrière était son assistante dans cette tâche. Alexei a attendu d'être seul, et a commencé à regarder les enregistrements de la caméra. Il a été rapidement déçu. Celui-là était effectivement venu chez eux. Et plus d'une fois. Son mari n'a pas regardé toute la bande, il a simplement rembobiné certaines parties. D'une manière générale, cela était clair à partir des enregistrements. L'homme se réjouissait. Il avait obtenu les preuves dont il avait besoin pour se venger de son ancien meilleur ami et de son épouse infidèle. Alexis connaissait le père de la femme de celui-là, et avec elle. Il les avait consultés quelques fois à propos de biens immobiliers à usage commercial. Il avait encore des contacts. Alors Lesha a envoyé une copie des enregistrements de la caméra et une copie à son beau-père, à celui-là et à sa femme. Il en a également laissé une copie pour lui, pour la donner à Lucas. Le scandale a éclaté le jour suivant. Le téléphone de sa femme a sonné. Elle a vu le numéro qui s'affichait, et elle s'est tendue visible. Elle ne se sentait pas à l'aise de parler à cet interlocuteur en présence de son mari, mais la curiosité l'a emportée et elle a répondu. Elle est restée silencieuse pendant quelques minutes et puis elle est devenue pâle et a regardé son mari. À ce moment-là, Lesha a réalisé que c'était définitivement celui-là qui avait appelé et lui avait dit que son mari savait sur leur connexion. La femme a raccroché sans retirer ses yeux d'Alexei. Il, à son tour, a ressenti un délice sauvage qu'il pouvait enfin frapper sa femme imperturbable, infidèle, hors d'équilibre. Lyusia a commencé à pleurer.
Elle a essayé de tout mettre sur le compte de celui-là. Elle a dit qu'il l'avait forcé à coucher avec lui, que c'était un homme dur, rusé. Elle a dit tout cela, très convaincante, et Alexei aurait même pu le croire, parce qu'elle pleurait et le regardait très sincèrement. Mais la femme n'était pas consciente d'un détail très important de toute la situation. Blâmant sa faute à son ami, elle n'avait aucune idée que son mari l'avait vue avec lui, et elle ne ressemblait pas à une femme forcée d'être autour de lui. Liusha le lui a dit, et elle a immédiatement changé son visage. Il était immédiatement clair de ses yeux qui coulaient, qu'elle essayait de venir avec une nouvelle version de ce qui se passait. Mais rien ne lui venait à l'esprit, et elle ne faisait que pleurer. Ensuite, Alexei a commencé à appeler celui-là. L'homme a répondu au téléphone, mais n'a rien écouté. Il a simplement demandé d'où un homme si méprisable avait attrapé la conscience pour essayer d'expliquer son acte terrible. Celui-là n'a pas pu répondre à quoi que ce soit. Les événements futurs se sont déroulés comme s'ils étaient sur une bande roulante. Misha a commencé à avoir de sérieux problèmes avec sa femme et ses parents, et par conséquent, avec un emploi permanent. Après la révélation de son acte, elle l'a expulsé de la maison avec seulement sa valise. Il est venu voir sa femme pendant plusieurs jours, et a dormi à ses pieds pour qu'elle lui pardonne, mais la femme était inflexible. Ludmila, l'époux trompé, ne l'a pas expulsé aussi brutalement au début, mais il a clairement indiqué à elle de trouver un endroit où vivre le plus tôt possible. Liusha n'avait pas l'intention de lui donner un centime. Liusia pleurait constamment et suppliait son pardon. Elle a dit que cela ne se reproduirait plus jamais. En pleurant, elle se plaignait que ce n'était pas sa faute, et toute la situation était la faute de Misha. Une autre batch de mensonges a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La patience de Liusia n'était pas en fer, et finalement, il l'a chassée de force. Le couple a divorcé. Liusia a déménagé dans un appartement loué, et Alexei ne se souciait plus de son sort. Il semble qu'au début, elle avait l'intention d'aller chez sa mère, mais alors les deux personnes seules se sont rencontrées, et Misha a commencé à vivre avec Liusia. Ainsi, un autre enfer personnel a commencé pour la femme. Elle ne pouvait plus marcher dans la vie avec la même facilité. Elle a dû travailler pour deux, car Misha s'est avéré être un vrai gigolo. Au début, il a décidé de faire une pause après un tel choc, et quand il a commencé à chercher un emploi, il a réalisé que sa famille d'ex-femmes avait aidé. Et maintenant, Mikhail n'était pas de dépanner, employé le plus désiré nulle part. D'après les connaissances communes, les nouveaux colocataires se sont disputés pendant longtemps et ont finalement rompu. Les deux étaient épuisés et ressentis de la façon dont leur vie se déroulait. Et dans cela, Alexei voyait la justice ultime. Donc, c'est l'histoire. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et du comportement des personnages.